De retour dans les rues du centre-ville de La Corogne. Comme tu peux le voir derrière moi, on est revenu au niveau de l'obélisque. C'est là où on s'est quitté la dernière fois. Si tu n'as pas vu la vidéo, elle est juste ici. Moi, je suis en train de perdre ma voix actuellement. Donc voilà, si je la perds au cours de la vidéo, c'est complètement normal. Mais l'idée aujourd'hui, c'est tout simplement de continuer de visiter un petit peu le centre-ville de La Corogne. Alors, on a fait déjà la vieille ville. Là, on va faire un peu plus le centre-ville moderne, entre guillemets, notamment avec les rues commerçantes, etc. Là on se dirige nous vers le marché, par contre ça c'est quelque chose qui était fermé la dernière fois, donc on va y retourner et puis ensuite on va se balader tranquillement comme d'habitude et essayer de se perdre dans cette ville. Bon, comme bien souvent depuis le début de cette aventure, on est un peu déçu de ces marchés couverts, de ces halles. Il n'y a pas l'ambiance que l'on recherche et que l'on connaît normalement, mais bon, c'est pas grave, peut-être que c'est le mauvais jour, la mauvaise heure, je ne sais pas. C'est pas grave, c'est comme ça. Nous, on repart donc dans les rues de cette ville de La Corogne, puis on va essayer de se perdre comme d'habitude pour découvrir de nouvelles petites pépites. Et puis voilà, c'est parti. Bon, je suis toujours dans la vieille ville, il y a un nombre d'églises assez impressionnant, comme tu as pu le voir, on en a déjà vu pas mal hier, là on en a encore quelques-unes sur le chemin. C'est évidemment des villes très religieuses et surtout très catholiques, donc beaucoup d'églises catholiques dans toutes ces villes d'Espagne. On continue de se balader, toujours dans le centre-ville. Alors c'est un peu la prolongation de la vieille ville, mais voilà, on est un peu entre les deux, entre la partie historique, la vieille ville, et la partie un peu plus nouvelle, avec notamment tous les nouveaux magasins et les nouveaux bâtiments, les entreprises, etc. Donc voilà, on continue de se balader. Bon, là on est donc dans la partie un peu plus administrative, il y a quand même quelques églises. Je récupère mon parapluie pour pas qu'il s'envole quand même. Et juste derrière moi c'est le palais de justice. Alors je me suis mis un peu à l'abri là avec les arbres. Et si je vous montre, hop, palais de justice ici de La Corogne. On va continuer de se balader un peu dans toute cette zone, mais voilà, c'est un peu plus moderne, il y a des bâtiments un peu plus modernes, un peu moins, anciens par définition, mais surtout un peu moins historiques, mais c'est pas grave. Donc on va se balader un peu là et puis ensuite on ira vers la plage que l'on a déjà vu un petit peu hier. Je suis arrivé au niveau de l'Opéra, juste derrière moi là-bas, le bâtiment qu'on a vu. Il y a un parc également, c'est le parc de Santa Margarida. Donc on va se balader un petit peu dans ce parc là, qui a l'air plutôt sympathique. Ça grimpe un peu. Et puis voilà, on continue de se balader. Normalement la plage est vers la droite, donc on va aller faire un tour. Et ensuite on ira prendre un bus direction la prochaine ville. On va juste faire un aller-retour pour visiter cette ville de 10 000, 15 000 habitants à peu près. Et ensuite on revient à La Corogne pour les prochains jours. Mais ça tire un peu.
Bon, juste ici, c'est la Casa de las Ciencias, donc la maison des sciences, j'imagine, qui ressemble un peu à un dôme type observatoire au milieu de ce parc qui est vraiment très calme, très sympa. Franchement, c'est plutôt cool de se balader là-dedans, plutôt cool de l'avoir découvert aussi d'ailleurs. Donc voilà, Casa de las Ciencias, plutôt sympa. Nous on va redescendre, on va sortir de ce parc et puis on va essayer de trouver la plage, donc qui doit pas être très loin avant d'aller choper ce fameux bus. Juste derrière moi, ce bâtiment, c'est l'école. C'est une école en tout cas, un établissement scolaire. Et ici, on a plusieurs belles petites villas. On est revenu donc au niveau de la mer. Juste là-bas, on a le stade de foot, le stadium de La Corogne, hein, qui est en Liga. Là. Donc voilà, la première division espagnole, si je ne me trompe pas. Et donc, la mer juste ici avec cette longue plage. Et juste au bout là-bas, la tour d'Hercule dans laquelle on n'est pas rentré hier, mais on est allé la voir en tout cas de bien de près hier dans cette vidéo. D'ailleurs, elle est juste ici si tu ne l'as pas encore vue. Donc, on va aller se poser à la plage. Moi, je vais manger un peu. Ensuite, on se balade un petit peu juste dans cette zone et on repart prendre le bus parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout faire. Et puis, je vais essayer de rester encore quelques jours ici pour continuer cette découverte de La Corogne. Mais évidemment, c'est une grande ville, 250 000 personnes, presque la capitale de la Galice, même si la capitale, c'est Santiago de manière historique. Bon, comme tu peux le voir, la pluie a fait son apparition pile au moment où je me suis assis pour manger, c'est nickel. Donc parapluie obligatoire, la vue est un peu moins bonne là, avec ce gros nuage blanc-gris. Donc nous on va aller se diriger vers le stade de foot, le voir d'un petit peu plus près. Il est vraiment au milieu de la ville, hein. C'est un peu comme... Enfin au milieu de la ville, il est dans le centre-ville du moins, un peu comme à Bilbao. C'est assez drôle de voir des gros stades de foot comme ça dans la ville, dans le cœur de la ville. Donc on va aller le voir de plus près et puis ensuite direction le bus et on aura bien marché déjà pour aujourd'hui dans la Corogne. On va aller visiter cette prochaine ville. Bon, donc juste derrière là-bas, voilà le stade de foot qui accueille l'équipe masculine et féminine. L'équipe masculine ne joue pas en première division, en deuxième division espagnole plutôt, donc c'est la Liga bis entre guillemets. Et surtout le sponsor de cette équipe de foot, c'est Estrella Galicia, qui est une marque de bière faite en Galice depuis très longtemps. C'est un peu la référence ici dans les bars, hein. Tout le monde a bien marqué Estrella Galicia puisque c'est vraiment le sponsor de cette équipe de foot, mais surtout la référence et l'une des entreprises majeures de Galice. C'est ici devant la station de bus de La Corogne que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Dans cette visite de la ville, on reviendra de toute façon pour continuer un petit peu à découvrir les environs de La Corogne et le centre-ville. Et là, moi, je vais prendre un bus direction la prochaine ville, qui sera donc une prochaine vidéo et qui permettra de découvrir une nouvelle ville, pas très loin de La Corogne, puisque c'est à seulement 20-25 minutes. Mais voilà, tout simplement. Donc n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne pour ne pas la manquer. N'oublie pas également de me rejoindre sur Insta, c'est guillaume.lre. Comme d'hab. Allez, ciao.